Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner des conseils pour réaliser un bon bain d'huile capillaire. Alors pour commencer déjà, qu'est-ce que c'est un bain d'huile? En fait ça va être le fait d'utiliser une ou plusieurs huiles qu'on va venir mettre dans les cheveux et ça va venir les sublimer, les protéger mais tout en venant les nourrir en profondeur. En fait il y a quelques personnes qui m'ont expliqué que lorsqu'elles réalisaient leur bain d'huile, elles avaient énormément de mal à le retirer et à laver l'huile, qu'elles étaient obligées de faire 3 voire 4 shampoings pour le retirer. On m'a aussi posé des questions concernant l'application, comment il faut doser l'huile, est-ce qu'il faut en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Donc je vais vous donner mes conseils pour que vous puissiez le réaliser correctement et je vais vous montrer aussi comment moi je réalise mon bain d'huile. Alors en fait il faut déjà commencer par venir choisir l'huile ou les huiles que vous allez utiliser pour vos cheveux. Les huiles nourrissent les cheveux mais après chaque huile a des propriétés bien à elle. Par exemple pour les personnes qui ont tendance à avoir un cuir chevelu qui graisse rapidement, et bien là vous pouvez utiliser l'huile de jojoba. Elle va aider le cuir chevelu à réguler l'excès de sébum. Ensuite vous avez par exemple l'huile d'olive qui va être bien pour les personnes qui ont des cheveux colorés parce que ça ne va pas venir faire dégorger la couleur. Donc pour les personnes qui ont du henné ou qui ont des cheveux colorés, et bien l'huile d'olive peut être adaptée. Ensuite par exemple pour les personnes qui veulent accélérer la pousse des cheveux, là vous pouvez utiliser par exemple l'huile de ricin ou l'huile de moutarde ou les deux ensemble. Vous avez aussi l'huile d'avocat qui va être très bien pour les cheveux cassants, fatigués, abîmés. Vous pouvez tout à fait vous mettre une huile en racine, par exemple pour activer la pousse ou pour les personnes qui ont un cuir chevelu gras, et mettre une autre huile sur vos longueurs et sur vos pointes. Pour vous aider à trouver l'huile qu'il vous faut, je vous joins dans la barre d'infos à un super tableau qui va vous aider à choisir l'huile par rapport aux besoins de vos cheveux. Donc maintenant je vais passer à mon mélange. Pour aujourd'hui, moi j'ai choisi d'utiliser de l'huile d'amande douce et de l'huile d'argan. Donc maintenant pour le dosage, tout va dépendre de l'épaisseur de vos cheveux et de la longueur. En fait, pour les personnes qui m'ont dit qu'elles avaient du mal à retirer leur bain d'huile, c'est tout simplement qu'il y avait sûrement trop d'huile. En fait, le cheveu, il va avoir une capacité d'absorption, donc il va absorber l'huile jusqu'à un certain niveau, mais au-delà de ça, il va pas plus absorber que ça. Donc en fait, ça va servir à rien d'en mettre trop, parce que le cheveu va absorber tout ce qu'il peut, mais après ça va bloquer. Donc c'est vraiment dommage d'en mettre trop, parce que déjà vous allez gâcher votre huile, et en plus de ça, vous allez avoir du mal à la retirer. Alors c'est vrai que le nom bain d'huile, c'est trompeur, parce qu'on pourrait croire qu'il faut en mettre énormément, jusqu'à ce que ça dégouline sur les cheveux, mais en fait pas du tout. Vous allez voir tout à l'heure lors de l'application. Alors moi, vu que j'ai quand même une bonne longueur, je vais venir mettre une cuillère à soupe d'huile d'amande douce et une cuillère à soupe d'huile d'argan. Donc aujourd'hui, je viens mettre les mêmes huiles sur la totalité de mes cheveux. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez venir ajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Donc moi là, je viens ajouter 3 gouttes d'ylang-ylang qui vont apporter de la brillance aux cheveux. Donc maintenant, à force de me suivre, vous savez qu'il faut bien se renseigner avant d'utiliser une huile essentielle, qu'il faut la diluer dans de l'huile végétale et surtout, il faut respecter les doses. Je vous mets un petit lien en barre d'infos pour le dosage des huiles essentielles. Juste avant d'appliquer votre bain d'huile, je vais vous donner un petit conseil, c'est de démêler vos cheveux. Donc ça c'est valable avant un soin hydratant, avant un soin nourrissant, avant un bain d'huile. Parce qu'en fait le fait de les démêler déjà maintenant, ça va vous aider à les démêler après la douche. Conseil que je peux vous donner aussi, c'est de démêler vos cheveux une fois qu'ils sont secs. Alors attention, ce que je dis c'est valable plutôt pour les personnes qui ont des cheveux lisses, parce que celles qui ont des cheveux bouclés, si vous allez les démêler lorsqu'ils sont secs, ça peut casser vos boucles. Donc ce que je viens de dire là, c'est vraiment pour les personnes qui ont des cheveux lisses, parce que lorsque le cheveu est humide, il va être plus élastique, et si vous les démêlez lorsqu'ils sont mouillés, ça peut favoriser la casse. Donc pour les démêler, si je peux vous donner encore un conseil, c'est de toujours commencer par venir démêler les pointes et en remontant vers les longueurs pour faire glisser les nœuds petit à petit. Donc pour commencer, je viens juste me mettre quelques gouttes d'huile entre les mains. Ça sert à rien de venir en mettre tout de suite de trop, on va commencer petit à petit. Une fois que j'ai l'huile dans ma main, je vais venir frotter mes mains entre elles pour venir réchauffer l'huile et en même temps la répartir sur toutes mes mains. Donc vous voyez, pour le dosage, j'ai vraiment pas beaucoup d'huile. Et donc maintenant, je vais venir l'appliquer tout simplement en frottant mes cheveux. Donc je passe simplement mes mains dans les cheveux pour répartir l'huile. Donc là j'en ai pas mis assez pour mes longueurs, donc je viens m'en remettre un tout petit peu dans les mains et ainsi de suite, je le fais petit à petit pour pas mettre trop d'huile. Maintenant,
avec l'huile qui me reste sur le bout des doigts, je vais surtout venir masser mon cuir chevelu pour déjà répartir l'huile sur le crâne. Et en même temps, j'en profite du coup pour me faire un bon massage crânien étape par étape. Comme je vous l'avais déjà expliqué, en fait, le massage du cuir chevelu, ça va permettre d'accélérer la circulation sanguine et du coup d'accélérer la pousse des cheveux. Donc si en plus vous vous faites un bain d'huile spécial pousse, pensez à vous faire un bon massage du cuir chevelu, en plus ça fait du bien. Et voilà, c'est terminé pour l'application. Donc vous voyez que j'en ai pas mis énormément, mes cheveux ne dégoulinent pas d'huile, il faut juste avoir un aspect mouillé. Et ça suffit. Donc maintenant on va laisser poser. Donc pour le temps de pause, ça va dépendre. Comme je vous ai dit, le cheveu a une capacité d'absorption. Au bout d'un moment, une fois qu'il a tout absorbé, il ne peut pas absorber plus. Donc ça va vraiment dépendre. En général, moi je le laisse poser entre 2 et 4 heures, parfois 3 heures, ça dépend. Après maintenant, pour les personnes qui recherchent plutôt des effets pour accélérer la pousse des cheveux, donc si vous avez par exemple mis de l'huile de ricin ou de l'huile de moutarde, dans ce cas-là, vous pouvez le laisser poser toute la nuit si vous voulez. Donc si je peux vous donner un autre conseil, moi je laisse toujours poser mes soins sous serviette chaude. En fait, je viens tout simplement enrouler mes cheveux dans une serviette bien chaude. La chaleur, ça va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu et ça va faire pénétrer vos soins plus rapidement. En général, je laisse poser ma serviette 10-15 minutes dans mes cheveux et ensuite, une fois qu'elle est plus chaude, je la retire, je m'attache les cheveux et je continue à laisser poser. Donc je vous retrouve juste avant de laver mes cheveux. Voilà, je vous retrouve maintenant. Donc là, j'ai laissé le bain d'huile poser pendant 4 heures et on va pouvoir aller le retirer. Donc pour retirer le bain d'huile, vous pouvez venir vous faire un shampoing bio. Normalement, si vous n'avez pas mis trop d'huile, vous devriez réussir à le retirer avec un shampoing, voire maximum 2 shampoings. Si après 2 shampoings vos cheveux sont toujours gras, c'est que vous avez sûrement mis trop d'huile dans vos cheveux et du coup dans ce cas-là vous le saurez pour la prochaine fois et du coup vous pourrez en mettre un petit peu moins. Maintenant je viens à la fameuse question des personnes qui sont au no-poo. Et bien moi j'utilise des poudres ayurvédiques pour laver mes cheveux et j'avoue qu'au début que je commençais à les utiliser, dès que je me faisais des bains d'huile, impossible de les retirer avec mes poudres, mes cheveux étaient encore gras après le lavage, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était toujours le même souci, c'était parce que je mettais trop d'huile. Maintenant que je sais quelle dose mettre dans mes cheveux, eh bien j'arrive très bien à retirer mes bains d'huile avec mes poudres ayurvédiques. Il faut juste pas trop en mettre. Donc pour les personnes qui m'avaient posé ces questions, redites-moi du coup si vous avez réessayé avec moins d'huile. Donc je vais nettoyer mes cheveux, les laisser sécher, les démêler et je vous retrouve juste après. Alors voilà, je vous retrouve maintenant que j'ai retiré le bain d'huile. Donc j'ai bien réussi à tout retirer avec mes poudres ayurvédiques. Donc je vous ferai une vidéo spécialement sur mes poudres pour répondre à vos questions. Mais en gros, je mélange mes poudres avec de l'eau et quelques actifs pour obtenir une pâte. Ça ressemble un petit peu à de la boue et moi je me nettoie les cheveux avec ça. C'est grâce à ces poudres-là que j'ai eu autant de résultats lors de mon passage au naturel. C'est ça qui m'a épaissi les cheveux, qui m'a permis d'espacer mes shampoings. Enfin bref, je vous ferai une vidéo totalement sur ce sujet. Mais du coup là j'ai réussi à retirer mon bain d'huile avec ces poudres. Donc là je les ai laissés poser 10 minutes sur la totalité de mes cheveux pour bien laisser le temps aux poudres d'absorber l'huile. Et du coup ça a super bien retiré. Donc voilà, je vous ai donné mes conseils et je vous ai montré comment moi je réalisais mon bain d'huile. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors à me les poser sur mon groupe Facebook. Je vous le joins en barre d'infos. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!